Coucou, j'espère que tout le monde va bien. Bah, écoutez, je vais bien. Bon, donc on va voir, on va regarder côté affectif, ok, sentimental, les messages que l'on me donne. Ok, allez, on y va. Ça veut pas sauter. Là, pourquoi? Ça dépend. Des fois ça saute, des fois ça saute pas, ça dépend. Alors attendez, je sais pas si je vais arriver à faire ce que je veux faire. Voilà. Voilà. Parce que moi je veux bien mélanger. Le mélange, c'est un peu comme, je sais pas, si tu fais un taboulé, faut bien que ça soit mélangé. Une salade de riz aussi, parce que sinon c'est pas bien mélangé. Il y en a, ils y vont avec les doigts même, hein. Alors, bien entendu, aime bien te lavant les mains. Mais voilà, à dur, hein. Là, j'ai mal au pouce. Bon, alors, on y va. On va voir. Donc là, j'ai eu ça. Donc là, c'est une fille et là, c'est un garçon. Alors, moi, je ne fais pas les non mineurs, hein, donc au moins 18 ans. Hein, donc voilà. Non, mais bon, non, parce qu'après, j'ai pas envie d'avoir des petits soucis avec papa ou maman. Donc là, voilà. Aïe, aïe. Ah, vilain garçon ou vilaine fille. Oh là là, pas bien. Pas bien. Pas bien. Pas bien. Qu'est-ce qu'il a fait le garçon? Ou alors la fille. Lequel des deux a fait ça? C'est pas bien. Il y en a un des deux qui n'est pas... n'est pas... Ça va pas, hein. Il y en a un des deux. Voilà. Donc là, j'ai du cancer. Là, ça me plaît pas. Non. Donc, le garçon... Écoutez, hein, en général, on sait, hein, au fond de soi-même, si tu as déjà une chérie, il y a plusieurs formes de chérie. Ah ben c'est parce qu'il y a ceux qui vivent ensemble et ceux qui n'ont jamais vécu ensemble. Hein. Ah ben ça. Donc là, je vois les deux cas. On me parle des deux cas. Mais ce qui est sûr, c'est que ils ont dérapé. Hein. Alors, qui a dérapé? Les fifis ou les garçons? Fifi ou les garçons? Fifi, garçon. Fifi ou garçon? Ah, on me parle de ça pour les cancers. Mais à mon avis, comme on me dit, il y a tous les Siamaha. Mon Dieu. Mon Dieu. Donc là, c'est tous les hommes et les femmes qui se connaissent déjà. Et alors, je les mets tous dans la même saladière. Tous. Désolé. Alors, il y en a, ils vivent ensemble, il y a du cocufiage. Il y en a, ils vivent pas ensemble, il y a du cocufiage. Lequel des deux trompe l'autre? Donc là, normalement on sait. C'est-à-dire que les hommes qui ont trompé leur nana, ils le savent. Ah ben ça, les nanas qui ont trompé leur mec, elles le savent. Et autant ceux qui vivent ensemble ou pas. Ah ben c'est... Hein. Ah, parce qu'il y en a par exemple qui, pour eux, ouais, si tu ne vis pas avec quelqu'un, c'est pas pareil, c'est pas trompé. Ah ouais, pourquoi? Oh, ils aimeraient bien savoir quelle est la différence entre ceux qui vivent ensemble et ceux qui ne vivent pas ensemble. Et ils voudraient aussi savoir, parce qu'il y en a encore mieux,
qui ont décrété que quand on est marié, ben, quelque part, c'est moins grave. Mais vous avez vu, parce que vous dites des vœux, de ne pas vous tromper mutuellement avec un sexe opposé. Ah, c'est ça. Mais c'est pareil, hein. Mon Dieu, que les gens sont bêtes. Excusez-moi, hein. C'est-à-dire que tous ceux qui, pour eux, vont passer, par exemple, par la case mairie, que mairie, ben, comme ils se sont mariés, ils vont jamais se tromper. Oh, pauvre, dit là-haut. Et pour ceux qui ont choisi les deux, c'est-à-dire la mairie et le religieux, mon Dieu. Alors, je vous ose même pas vous parler de ceux qui vivent comme ça, en union libre. Mon Dieu. Alors, imaginez ceux qui vivent pas ensemble. Oh mon Dieu. Donc, ce qui veut dire que il y a plus de valeur. que tu vis pas avec, on te trompe. Tu te maries, que la mairie, on te trompe. Les deux, on te trompe. Donc, vos vœux, vous pouvez vous les mettre, je sais pas où. Ah ben ça. Alors, il y en a, ils le pensent. Ah, c'est-à-dire que quand ils sortent de l'église, ou que de l'église, ou de la mairie, ils sont convaincus. Mais après, bonjour. Hein. Pour ceux et celles qui choisissent les deux, ben là, j'ai la même chose. Alors, je n'ose même pas vous parler des autres. Hein. Et il n'y a plus de valeur. Non, ça ne veut plus rien dire. Donc, en définitif, des fois, c'est même mieux de pas te marier. Hein. Ah, ben ma foi. Parce que tu es marié, on te trompe. Que ça soit que mairie ou même religieux. Tu n'es pas marié, tu viens à la colle, on te trompe. Et ceux qui vivent pas ensemble, ils te trompent. Donc, bon. Moi, ça revient moins cher quand il y a les séparations. Hein. Ah, ben moi, je suis pas là, moi, je suis sans filtre. Hein. Je peux pas vous mettre de la vaseline, du talc, du mixa bébé, non. Alors, le problème, il vient d'où? Ah ben des gens avec qui vous mettez, hein. Ah ben ça, par contre, il y a des gens, ils ont des valeurs. Il y a des hommes et des femmes qui ont des valeurs, c'est-à-dire qui ils vivent pas avec toi, ils vont pas te tromper. Non. Il y en a, ils vivent avec toi sans être mariés, ils vont pas te tromper. Ok. Il y en a, ils se marient, ils vont pas te tromper. Ah ben ça dépend sur qui tu tombes, hein. Mais bon, le problème, c'est que bon, on peut pas le savoir avant. Hein. Ouais. Et très souvent, ils vont te dire que c'est toi qui les trompes. C'est bien souvent, ils vont te dire que c'est toi qui les as trompés, alors que c'est eux qui t'ont trompé. Oh mon Dieu. Mais si, alors j'ai du cancer, qui a dû faire ça. Alors j'ai du sagittaire aussi. Déjà. Un décam très précis. Donc voilà. Limite, ils vous accusent de tout, c'est-à-dire, c'est vous qui les trompez alors que c'est eux qui vous trompent. Écoutez, donc pour les mecs et les nanas qui c'est arrivé dans le passé, si on vous a dit tu m'as trompé, tu n'es pas fidèle, ah non, vous pouvez avoir la tête très haute, c'est-à-dire plus que haute, même comme ça, vous êtes fidèle. C'est-à-dire que si des cancers ont osé dire à quelqu'un en face, tu m'as trompé, putain, tu peux avoir la tête comme ça haute que tu l'as pas trompé. Si un sagittaire a dit en face, tu m'as trompé, c'est eux qui vous ont trompé. Mais attention, hein, il y a d'autres signes. Hein. C'est incroyable comme les gens sont pourris. Alors évidemment pas tous, hein. Mais c'est vrai que de t'entendre dire tu m'as trompé, tu m'as trahi alors que c'est eux, tiens, ils s'emmerdent pas les gens. Hein. Remarquez, c'est l'effet miroir, hein, souvent. Voilà. Alors là, on parle de flamme. Alors attention, quelle flamme?
On n'est pas sur la cuisinière, hein, ou le feu à bois, ou non, toutes ces conneries-là. On n'est pas sur, on n'est pas sur la gazinière, hein, que ça soit électrique ou flamme, non, 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 ou encore sur un feu de camp, hein, voilà, dans la forêt. Non, non, on est sur des hommes et des femmes qui, bah, soit âme sœur, bah, l'homme ou la femme de ta vie, hein, que ça soit des âmes sœurs, des flammes, tout ce que vous voulez, qui vous ont menti. Et qui vous ont trompé. Dans le passé, déjà. Ah, j'adore remonter, j'adore remonter le temps. J'adore remonter dans le passé. Mais, sur les hétéros. Mais j'adore aussi, si vous êtes dans le gay, j'adore aussi. Ah, j'adore, c'est une passion. J'adore remonter dans le passé des hommes et des femmes qui ont osé, par exemple, vous dire que vous les aviez trompés, alors qu'en réalité, c'est l'histoire de la série ou du film est tout inversé. Hein. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des pauvres nanas qu'on a dit, ah putain, bip, bip, tu m'as trompé, tu m'as trahi, et dire que j'étais avec une nana comme toi. Alors on peut le faire aussi pour les gays, hein. Quel scandale. Bon. Il y a aussi du Sagittaire qui est comme ça. Hein. Ouais. C'est incroyable. Hein. Dans le passé. Et les gens n'assument pas. Non, ils n'assument pas. Non, ils n'assument pas quand ils sont pas fidèles, tu vois. Donc du coup, c'est des hommes et des femmes dans votre passé. Alors, il y a les 10 premières années hein, de chacun. Bon, à 10 ans, à 10 ans, c'est pareil. Ensuite vient l'adolescence. Ouais, l'adolescence. Des hommes, des femmes. Tu rencontres le prince chocolat machin ou la princesse de machin. Là, il y a moi les hommes. Écoutez, alors moi, c'est pas pour défendre toujours la cause féministe, hein, mais écoutez, je suis désolé, il y a beaucoup d'hommes qui trompent les nanas. Ah, si. Beaucoup. Même si ils vont toujours dire que c'est eux qu'on les a trompés. Ah ben qu'est-ce que vous voulez faire hein. Et bien évidemment, c'est souvent à la nouvelle qui ne te connaît pas, hein, en général, les mecs ne veulent absolument pas que vous discutiez ensemble, hein, et pour cause. Hein. Parce que vous en auriez tellement à dire hein, sur ces beaux donjons hein, qui vous ont trompé hein, dans votre passé. Hein. Que même si vous avez envie de leur parler, bizarrement, ben les mecs ne veulent pas. Alors on se demande bien pourquoi les mâles ne veulent pas qu'on vous parle, c'est-à-dire les nouvelles, vous voyez ce que je veux dire, non, ils ne veulent pas. Limite, ils vont conseiller aux nouvelles de ne pas essayer de rentrer en communication avec vous. Donc, c'est bien à se demander pourquoi les mâles ne veulent pas que les nouvelles nanas, leurs nouvelles proies, viennent vous demander des explications. Donc, très souvent, ils ont des bons arguments qui font qu'ils ne veulent pas qu'on vous parle. Ah, si, souvent, hein. Souvent. Mais, bon, ils sont très malins parce qu'ils vont dire bien souvent, mais bon, si tu ne me crois pas, ben vas-y, va lui demander, hein. Tu peux y aller, elle te dira. Tu diras quoi? Que, par exemple,
les nanas que vous avez trompées, en réalité, non, parce qu'attendez, les mecs, c'est des comiques, hein. Ah, ah là là, c'est des artistes, hein. C'est-à-dire que, en gros, ils sont là à vous dire aux nouvelles. Toi, tu fais partie du passé. Que, en gros, ben, si tu étais avec tel mec, voilà, il va dire à la nouvelle que c'est toi qui l'as trompé. Si avec notre homme, ou même des fois plusieurs. Ah, mais ça dépend. Ça dépend des profils, hein. Mais vous savez comment on est, nous les nanas, hein, on aime bien, voilà, tu vois, mais, hein, voilà. Et ils vont te dire, ah mais donc, ouais non mais bon, j'aimerais bien lui parler quand même, j'aimerais bien vérifier. Et souvent, c'est, ah ouais, donc en gros, tu ne crois pas. Tu ne crois pas quand on te dit que c'est mon ex qui m'ont trompé. Tu me crois pas. Mais bon, si tu veux rentrer en contact avec mon ex, tu peux. Et en gros, ils vous font culpabiliser quelque part de ne pas croire ces mecs-là. Puisque bah, tu les crois pas à eux et que tu veux rentrer en contact avec les ex. Une ex. Ah, ils sont vicieux, les mecs. Ah, faut dire, c'est dingue comme ils sont vicieux. Hein. Ben ouais, parce que le mec, il te dit, écoute, je te jure, elle m'a trompé. Alors, des fois, c'est des fois, ça peut être 5, 10. Du coup, on te fait passer presque pour une prostituée, tu vois. Bon, bref. Et, eux, ils veulent que tu t'arrêtes là. Et si, pour pas aller demander Alex. Évidemment, ne les a pas trompés. C'est comme de mecs, mais c'est. C'est-à-dire, un mec pour chaque nana. Qui fait partie du passé. Écoutez, ils sont vicieux. Hein. Oh putain, ils sont forts. Hein. Mais bon, tu sais, tu es toujours là, tu te dis, ouais, mais bon, quand même, j'aimerais bien. Bon. Et du coup, limite, ben, tu n'as pas confiance en ton nouveau mec. Puisque tu veux aller demander aux ex, Alex. Donc, en gros, tu mets sa parole en doute. Alors que normalement, tu sais, quand tu rencontres un gars, c'est ton mec, tu dois lui faire confiance, les yeux fermés. Ok. Même à la limite, sauter sur un feu ardent de 3000 hauts. Un feu, imagine, il te dit, vas-y, tu fais un feu de camp. Mais non, il est pas haut, vas-y, tu peux sauter, tu vas y arriver. Mais large, je te dis, tu vas y arriver. Tu vois le genre? Putain, mais il est ouf, mon mec, hein. Vas-y, mais tu as vu les flammes? Mais je te dis, tu vas y arriver. Tu vois, il y en a, mais bon. Ici, écoutez. Bon. C'est-à-dire que il y a des nanas qui qui prennent pour argent comptant tout ce que leur dit leur mec. Bah ça va, c'est pas si haut que ça les flammes. Hein. Je suis sûr que tu peux passer dessus. Hein. Mais si, tu vas y arriver. Ou ça peut être d'autres exemples. Il y en a tellement. Donc en gros, s'il te dit t'as pas trompé, ben s'il te dit, si je te dis que c'est elle qui m'a trompé, il faut les croire sur parole, tu vois. Mais y en a qui vont se dire ouais mais bon, je sais pas quand même. Donc en gros, tu me crois pas, ben si tu me crois pas, va lui demander. Hein. Du coup, tu vas te dire, vas-y, je remets sa parole en doute. Donc, tu vas dire, ah, ça va, je vais pas aller demander à son ex, quand même. Je vais lui faire confiance. Oh putain, mais jamais. Jamais. Et il y en a, ils poussent le vice plus loin. C'est qu'ils vont contacter leurs ex. Ah, mais je ne déconne pas. Ils vont leur dire, bon, si jamais elle vient te demander si je t'ai trompé, ou même il y en a plus loin qui vont leur dire non, mais tu dis même pas qu'on a été ensemble.
tu lui dis pas qu'on est sortis ensemble, ou quoi que ce soit. Mais c'est, ça n'est pas les profils. Ça dépend aussi combien il y en a, ils ont eu de gonzesses. Toi, tu vas dire, putain, je sais pas, il y a quelque chose qui me dit que la liste est longue. Tu vois. Et de moment, pour les insistantes, ils vont te dire, ben vas-y, si tu me crois pas, va lui demander. Il y en a, ils vont y aller. Et ils sont déjà rentrés en communication. Et ils leur disent, bon, ben, si elle te demande, tu dis que soit, ben, en général, tu fermes ta gueule, tu lui dis pas qu'on était ensemble. Et ce que j'arrive pas à comprendre chez les ex, comme ça, c'est que elles disent, ouais, ok, mais c'est bizarre quand même. Je me demande même s'il y en a qui leur ont pas demandé des choses pour se taire. Ouais, ok, mais si je le fais, bah tu me donnes quoi en échange? Mais c'est parce qu'il y en a, la liste elle est longue. Je pense que il y a eu des nanas qui ont fait chanter leurs ex. Alla bella canzone, la canzone, ah bah je vais en profiter, hein, et je vais les faire chanter. Alla canzone, alla bella canzone. Putain, je chante comme une casserole, c'est... Alors si je chante comme une casserole, et s'il y a des ex qui ont fait chanter des mecs. Ah mais si. Parce qu'ils les ont pris pour des connes. Et là, elles se sont dit, oh putain, alors lui va banquer, lui va banquer. Mais c'est... Et qui se sont dit, bon, jusqu'à quand c'est con, je vais les faire banquer. Bah, à un moment donné, ils en ont marre de banquer. Hein. Mais c'est... Oh que c'est... Et que y en a, elles sont allées demander. C'est du genre, dis-moi, juste une petite question comme ça, je sais pas, tu n'as pas été par hasard avec mon mec, et on vous a dit non. Mais non, on aurait dit un oui, hein, ou ça va bien oui. Tu vois le genre? Ouais. Et toutes ces nanas, ben, ont un point commun. Elles ont toutes cru qu'elles allaient, en tout cas, construire quelque chose avec ces mecs-là. Ce qui veut dire que il y a beaucoup de mecs qui prennent les nanas pour des cons. Oh putain. Et à chaque fois, ben, on recommence. Ouais, avec de nouvelles proies. Et ce que j'arrive pas à comprendre chez ces femmes-là, ben, quelque part, vous les protégez. C'est... Alors, à mon avis, vous avez eu quelque chose à gagner. Ouais. Parce que pour qu'elles se taisent, à mon avis, mais ça va pas. Mais non, pourquoi vous les protégez? Parce que c'est des mecs qui passent de nana en nana et vous dites pas la vérité aux nanas. Donc ça va pas en fait. Qu'est-ce qu'ils vous ont donné? Ouais, qu'est-ce qu'ils vous ont donné pour que vous taisiez? Ils ont du banquier. Ou financièrement, ou du matériel. Ah ben ça, c'est indigne de femmes, ça. Et que normalement, entre femmes, on se serre les coudes. On est des leaders, des warriors. Et que en agissant comme ça, vous les protégez, ces mecs. Mais si, ça va pas du tout. C'est grave. C'est grave d'avoir une telle mentalité de femme. Mais si. Donc, du coup, ils continuent à faire des ravages sur d'autres victimes. Ça, parce que vous fermez vos gueules.
Ah ben écoutez, moi on me dit ça de là-haut. Ça va pas du tout. C'est grave ce que vous faites. Hein. Que y a des femmes. Putain, mais ces mecs-là, la liste elle est longue. Et à chaque fois, ils recommencent avec d'autres victimes. Et que comme vous, ben, vous savez qu'ils sont comme ça, ben, vous faites rien. Vous le savez. Et vous dites rien. Vous laissez faire. Donc en fait, quelque part, vous cautionnez. Ben oui. Puisque vous les laissez continuer à faire des ravages. Et à faire du mal dans des cœurs de femmes qui, elles, sont comme vous. Hein. Eh ben, c'est beau. Hein. Ah ben si, ils vous ont payé. Ils vous ont donné beaucoup de fric ou du matériel. Eh ben, c'est honteux. C'est indigne d'une femme. Ouais. Indigne. C'est-à-dire que moi, par exemple, écoutez bien, oui, moi, si bien, si par exemple, je sors avec un mec, ok, et une nana sortie du fin fond du Trou-Duc, elle me dit, dis-moi, est-ce que tu es sorti avec lui? Ah ben moi je vais lui dire oui. Ah, oui ou non? Attends, mais tu vois, tu as une photo. Ben, moi je vais lui dire oui ou non. Si c'est un connard fini, ah ben je vais lui dire oui. Ah ben moi je m'en fous. Moi on m'achète pas. Ah non. Non. Même si un mec me dit, je te donne 100 000 euros. Ah non. Non, je m'en fous. Ou me dit, je t'achète une villa, la villa de tes rêves. Non, ça ne marche pas avec moi. Moi, c'est-à-dire, je suis avec quelqu'un, ça finit. Ne prends pour un con, ok? Et puis, il y en a une autre. Il y en a une autre. Moi, elle me dit, dis-moi, je sors avec lui, que la nana me dise, c'est bien. Elle me dit, tu le connais, lui? Ben, fais voir. Je vais lui dire, ah ouais, oui, non. Ou encore, dis-moi, t'es sorti avec lui? Et que la nana, elle est avec. Je vais lui dire oui ou non. Je m'en fous, moi. Complètement. Si il a joué avec moi, je vais lui dire, ah, nana, il m'a fait ci, il m'a fait ça. J'en ai rien à foutre. Si il est cavaleur, je vais lui dire, ah putain, c'est un vrai cavaleur, lui. C'est un bourreau des cœurs. Et si le mec, il essaye de m'acheter, il peut m'acheter. Écoutez bien. Me dire, je t'achète la villa de tes rêves. Non, merci. Je te donne 10 000 euros. Non, merci. On ne m'achète pas. Personne ne m'achète à moi. Puis je suis vachement spontané. Je vais faire, ah, mais je le connais, lui. Ah ben c'est mon ex. Ah oui, oui, je le connais bien, c'est mon ex. On est sortis ensemble. Si c'est que virtuel. Ah ben si, je le connais. On a beaucoup discuté ensemble. Ah mais toi, si je l'ai vu en vrai. Ah oui, on s'est vu les yeux dans les yeux. Ah oui, je le connais bien. Et je mentirai pas à une femme. Même si le mec, il me dit, je te donne 10 000 euros, 30 000 euros, 50 000 euros. Et s'il me rajoute, me dit, je te rajoute une villa. Non, merci. Et je dirai la vérité au net. Rien à foutre. Parce que moi, le plus important, c'est la vérité, j'ai besoin de dire la vérité avec la vérité. Hein. Ah, si. Ce qui veut dire que moi, on m'achète pas. Non. Tu m'achètes pas. Mais avec certaines, si. Ah, si. Mais pas moi. Non. Et que si, par exemple, j'estime que le mec, c'est une ordure, je dirais à la nana. Et tout ce que le mec, il m'a fait, rien à foutre, vous comprenez? Même s'il me contacte et qu'il me dit, je t'achète ça, rien à foutre. Je vais tout dire à la nana. Je m'en fous. C'est pour ça que souvent, les mecs ne veulent pas
que la nouvelle te contacte. Tu m'étonnes, mais c'est parce que vous, les ex, vous savez les vérités, mais les nouvelles, elles savent pas ce qui leur réserve. Alors, ça dépend, parce que des fois, il y en a, ils sont convaincus, ah ben sûr, convaincus qu'avec vous, ça va pas marcher. Alors, ils vont même pas vous le demander. Ils ont peur. Oh mon Dieu, pourvu que ma nouvelle nénette, derrière mon dos, ne rentre pas en contact avec elle. Parce que vous savez, nous les femmes, comme on est, hein. Oh là là. Vous savez, hein. Puis vous savez, en général, un homme cavaleur, bah c'est un homme cavaleur, hein, ça. Ah, on change pas. Hein. Non, non. Quand on est cavaleur un jour, on est cavaleur 10 jours, hein, 15 jours. Ah là là, mon Dieu. Et que ce genre de mec, écoutez, c'est des you. Des you. Ils cherchent des proies. Alors des proies où? Sur les réseaux. C'est sur les réseaux et dès qu'il y en a une qui lui tape dans le rétro, ah boum, oh putain, j'ai mal à la tête, con de merde. Oh putain. Mais ils sont attirés par les nanas naïves, très naïves. Enfin, vous savez hein, qu'on est 18, 19, 30, 40, 50. Dans notre petit cœur, on est tous des petites filles. Hein. Ah ouais. Et même comment dire, même la plus, ça va venir, la plus méfiante des femmes, hein. Ouais, même la plus méfiante des femmes qui n'a plus confiance en l'espèce masculine. Il y en a, ils arrivent à, tu vois, à te faire manger même un couteau, hein, un couteau pointu, ouais. Ils vont te dire, ou par exemple, te dire, mais tu vois pas, elle est bonne cette salade, mais si, mange-la. Autant elle est empoisonnée, tu vois, mais tu vas la bouffer, hein. Et c'est imagé, hein, voilà, hein, c'est, il y en a, ils sont très très forts dans la manipulation féminine, hein. Oh là là, les mecs, là, c'est, ouais. Remarquez, il y a des nanas aussi, hein, qui sont très très fortes dans la manipulation masculine, hein. Ah ben ça, donc vous avez autant des mecs très manipulateurs avec des nanas que des nanas très manipulateurs avec des mecs, hein. Ça, ouais, on me dit ça, hein. Mais vous savez, hein, les mecs de ce genre, tôt ou tard, tombent sur pire que pire. Ah oui, le démoniaque, le démon, qui va leur faire payer mais putain qui cher. Ah, en général, ce genre de mec est des briseurs de cœur, des bourreaux de cœur. Attention, hein. Le physique n'a rien à voir. Non, 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 le physique, ah, parce qu'il y en a qui se disent ou qui se diront, bon, on va pas se prendre des mecs super canons parce qu'ils brisent les cœurs, hein. Mais même les plus moches au monde, faut se méfier. Ah là là. Parce qu'il y a du top modèle, le moyen et les putains de moches, hein. Mais c'est pareil, hein. Ah ben si, parce qu'il y a des nanas, elles ont connu des super beaux mecs, hein. Comme des nanas qui ont connu des canons de mecs. Et ça n'a pas été très concluant, hein. Bon. Après, il y en a, après, se sont dit, bon, je vais prendre dans la moyenne. Dans la moyenne. Elles ont été cocues aussi. Ah, si. Puis après, il y en a, elles se sont dit, bon, je vais prendre le plus moche au monde. Au moins, celui-là, il ne fera pas cocu, il sera gentil, tout ça. Mais elles ont été cocues quand même. Et après, il y a les inversions. Si. Mais si, il y a des mecs
qui ont connu des blocs de nanas, ils ont été trompés. Après, ils se sont dit, mais des mecs gentils. Ouais, il y en a. Après, il y a des mecs qui se sont dit, bon, je vais prendre dans la moyenne. Ouais, ah ben, ils ont été cocus aussi. Après, il y en a, ils se sont dit pareil, des mecs, je vais en prendre une bien moche, au moins elle me fera pas la misère. Ils ont été trompés aussi. Ah ben écoutez, je vous le dis. Et au niveau de ces pourris, de généralité, et de ces nanas pourris, tôt ou tard, on leur renvoie, par exemple les mecs pourris comme ça, une putain de femme, putain qui est mauvaise, le diable, ah ben le diable, pire que les mecs, et les nanas qui foncent, eh ben vous avez compris, bon, vice versa. Et ils en chient des ronds de bâton, ah putain, oh une horreur. Ouais. Et vous allez rire, ils en tombent amoureux. Ah oui, un amour, ah si. Ah, ces connards de mecs comme ça, ils vont tomber dingue amoureux du diable. Et inversement. Et alors là, c'est que le début de leur souffrance. Oh mon Dieu. Parce que, eh ben, les diables de nana n'ont strictement rien à faire de ce genre d'ordure de mec. Et alors, ça va être très douloureux, très pénible, très dur, mais en même temps, c'est bien fait pour leur gueule. Ah ben écoutez, au niveau des mecs comme ça, ils font du mal à des nanas, super. Ah mais après il y a les inversions. Ah, et les nanas qui rencontrent le diable en personne, c'est des nanas, elles ont je sais pas combien de mecs, ou discutent avec je sais pas combien de mecs. Encore pire que eux, elles sont glaciales, froides, pas souriantes. Alors que, par exemple, les nanas qu'ils ont connues avant, si, des bonnes, je sais pas, joviales, rigolotes, bonnes vivantes, tu vois. Et on leur envoie le diable en personne. Oh putain. Et ils vont s'accrocher à ce genre de femmes encore pire que eux. Et ils vont ne jurer que par rapport à ce genre de femmes. Horrible. Ah putain, le démon. C'est Satan en personne. Vous savez, le diable, il y en a sur le... Ah ben, il y en a des humains. Hein. Vous savez, bon, on dit toujours... les anges sont dans le ciel, le diable est en bas. Ouais, c'est vrai. Mais bon, elle a jamais vu. Ah, mais j'espère que je verrai jamais le sous-sol là en bas. C'est pas pour rien que j'essaye de me comporter du mieux que je peux. Hein. Mais, vous savez, hein, des anges, il y en a sur Terre. Hein. Si, des anges mecs, super gentils, des anges femmes, super gentils. Et puis sur la Terre, il y a aussi les anges, les démons. Hein. Bah écoutez, il y a eu un film hein, d'ailleurs sur ça, je me rappelle plus du titre. Hein. Les anges, il y en a sur la terre. Hein. Si, des anges femmes, des anges hommes. Sur la terre, vous avez aussi les démons de mecs, les démons, Satan, et des femmes aussi. Et c'est... Mais, vous ne connaissez pas leur vrai visage. Ah ben non, parce que ce genre, par exemple, de mecs et de nanas Satan, eh ben ils vont pas vous montrer le vrai visage. Hein. Mais non, parce qu'ils ont des plans pour vous. Oui, des plans. C'est-à-dire se rapprocher de vous, coucher avec vous, et après, perdu de vue. On ira où tu voudras quand tu voudras, et l'on s'aimera encore jusqu'à nanana. Mais c'est pas toute cette histoire qui arrive. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est horrible. Tu penses
que le mec c'est un ange. Mais en vérité, c'est Satan en personne. Homme-femme. Tu vas pas te méfier, ça dépend. Tu vas te dire, putain, d'où il sort ce mec, vu que il fait pas partie de famille. Donc, en général, c'est sur les réseaux, tu vas te dire, putain, c'est qui ce mec? Des nanas peu chères aussi. Tu vas dire, putain, je connais pas. Du coup, tu vas te méfier. Mais ils sont tellement rusés qu'à force, tu vas baisser ta garde. Petit, il va réchauffer ton petit cœur. Et petit, doucement, doucement, ça va devenir ton ange gardien, nanana. Petit, 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 tu vas plus te méfier. Et puis le but, c'est de te planter bien profond, te rencontrer, te ken et te larguer. Palalam, palalalalalalalam. Alors attendez, c'est pas fini. Parce que tout dépend où ils habitent. Ben ouais. Si ce mec, il est de ta ville, bon, ça va. Mais il va te ken et il va te jeter. Palalam. Mais tu as des nanas comme ça. Palalalalala. Mais ensuite, attention parce qu'il y a pire que ça. Si c'est la même ville, bon, il va te ken, ils vont, ben oui, parce qu'il y a autant des nanas que des mecs comme ça. Hein. Donc, vous allez vous préparer, machin, bidule, rendez-vous. Bon, si c'est la même ville, bah, il va vouloir te ken. Ah, c'est. Donc, ils viennent pour ken. Ah, ils veulent ken, ils veulent ken, ils veulent ken. Hein. Bon, en général, ils viennent pas pour rien. Ils veulent ken. Ils veulent, même de la même ville, ils veulent ken. Si, même département, ils veulent ken. Si ils se déplacent juste chez toi, là, ils se disent, ah ouais, non, mais il faut absolument que je ken. Hein. Ah, il faut que je la ken, hein, parce que, bon, je suis venu une fois, mais c'est pas sûr que je vienne deux fois. Hein, déjà. Ensuite, oh putain, si c'est hors département, priez. Amen, chaussée au mal. Il y a peu de chances qu'ils viennent vous voir. Et là, le travail commence. Ils vont essayer, ils vont te faire croire, parce que vous savez, les nanas, nous, bon, ben normalement, tu vois, tu vas dire, ouais, non, mais je me sens pas de venir où tu habites, parce que bon, quand même, il y a des kilomètres à faire. Alors, il y en a, ils sont galants, ils vont te dire, bon, je viens où tu viens. Alors déjà, ça se pose même pas. Non, c'est à eux à venir. Mais ils vont te le dire. Tu viens où je viens. Alors déjà, ça pue. Non, parce qu'un vrai gentleman, il te le pose même pas. Non, mais ça, on n'y pense pas. C'est après, une fois qu'on te l'a mis à l'envers, tu vas y penser. Ouais. Donc là, ils vont te faire croire. Te faire croire que ils recherchent comment faire pour revenir. Alors, si c'est en France, il y a des, il y a les aéroports, les trains, les cars. Après, il y en a, ils conduisent. Bon. Mais c'est pas vrai, ils ne cherchent pas. Ah non. Et ensuite, ils reviennent, ils vont te dire, franchement, j'ai regardé au niveau de la distance, machin. Mais écoutez, je vous le dis, ils vous prennent pour des cons, les mecs. Quoique, des fois, il y a des nanas aussi qui font ça.
Bon, mais c'est toujours un mec à venir. Ah ben écoutez, c'est bon. Hein. Hein, une nana livrée à elle-même, c'est dangereux. Je suis désolé. C'est-à-dire, plus il y a de kilomètres à parcourir, c'est dangereux. Mais c'est... Alors, il y en a, ils vont dire, ah ouais, mais bon, c'est pas dangereux pour nous. Vous êtes des mecs, non? Je sais pas, à moins que, ben, je sais pas. Normalement, on dit, les hommes, c'est le... Comment on appelle ça? C'est le sexe fort, c'est la masculinité, c'est la virilité. Un homme, ça a peur de rien. Un homme, quoi? Dit le divin, l'au-delà. Par contre, vous allez, comment dire, échanger des arguments. Ouais, mais bon, nous aussi, il faut savoir, vous êtes des mecs ou vous êtes des avettes? Déjà. Ah, bon. Ah, bon. Bah, après, c'est sûr, s'il tombe sur, ils sont 10, il est seul, c'est sûr, il va se faire démonter, le gars. Mais bon, quand même, hein, bah, dans vos argumentations, ouais, mais nous aussi, on peut, mais nous aussi, on peut tomber sur quelqu'un. Bon, quand même, hein, bon, hein. Non, mais sérieux, quoi, c'est des oufs, ceux-là. Dans vos arguments, ouais, mais nous aussi, on peut faire une mauvaise rencontre. Bah, c'est rare qu'il y a 10 mecs qui vont te tomber dessus, mon gars. Bon. Ah oui, c'est vrai qu'aussi pour les nanas. Bon, mais on sait pas, quand même. Donc, si on part du principe, si les mecs, ils sont là à dire, ouais, mais bon, nous aussi, on peut tomber mal, ben, les nanas aussi. Ben, restez chez vous, dans vos villes de merde. Et puis, faites des rencontres dans vos villes de merde. Et puis les nanas qui vous intéressent aussi. Puis bon, on n'en parle plus, comme ça, il n'y a pas de problème. Hein. Parce que franchement, au niveau de vos arguments, c'est de la merde. Hein. C'est quoi? Vous êtes des mecs ou vous êtes des femmes? Hein. Faut savoir. Hein. Et puis franchement, il y en a, ils ont peur aussi. Mais c'est... Ah ouais, et puis ils se disent aussi, ah ben je les connais pas, ces nanas, autant c'est des serial killers. Mais vous aussi, autant vous êtes des serial killers, ils vous connaissent pas, hein. Excusez-moi, hein. Non, mais c'est des oufs, les mecs, hein. Non, mais s'il te plaît, quoi. Mais allez vous faire soigner. Et c'est des oufs, les gens. Je vous le dis, on me le dit. Ouais. Ça. Parce qu'ils ne savent pas ce que ben, vous leur réservez. Mais je rigole pas. Parce que bon, c'est vrai qu'on se connaît pas. Alors, il y en a, autant c'est une serial killer, autant c'est une folle, autant elle va me planter, et vous, on peut se poser la même question, non? Mais c'est des oufs, les gens. Mais c'est des malades. Ah, c'est des psychopathes. Autant, c'est une forme de you, une schizophrène, et c'est une serial killer. Et vous? Ben, peut-être que vous aussi, hein, vous êtes des serial killers, des you, on vous connaît pas, hein. Ah, mais les gens, c'est des oufs. Mais ça, ils vous le diront pas. Alors, ils vont vous analyser. Pour savoir si vous êtes des you en puissance, des schizophrènes, des serial killers, ou si vous êtes normal. Mais je déconne pas. C'est des oufs. Mais les mecs vont se dire ça à des nanas, et les nanas vont se dire ça à des mecs. Ben vous savez, restez dans vos villes pourries et rencontrez des nanas de vos villes. Comme ça, vous voyez en pleine journée où il y a extrêmement du monde et puis il n'y a pas de problème. Je vous dis que les jeunes, c'est des fous. Mais des oufs. Et plus ils habitent loin, les mecs, et plus ils préfèrent que ça soit vous qui venez vers eux. Mais c'est... Et ils vont essayer, les gens, les mecs, les nanas, de s'auto-analyser. C'est-à-dire, les mecs analysent les nanas et les nanas analysent les mecs. Ah, si.
avant les premiers rencarts. Je ne connais pas. Et c'est très décevant en fait. C'est-à-dire que ils ont peur. Les nanas ont peur des mecs et les mecs ont peur des nanas. C'est que en gros vous soyez pas ce que vous dites. C'est un truc de fou. Après c'est vrai qu'on se connaît pas, mais de là quand même, bon c'est chaud. Hein. Et ils essayent vraiment d'en savoir le maximum sur vous pour essayer de prêcher le faux du vrai et essayer de savoir si réellement vous dites ce que vous dites être. Ah mais c'est des ouf les gens. Ah mais si c'est Ah mais je rigole pas. Déjà si mentalement tu es équilibré ou pas. Si tu as des antécédents psychiatriques, psychologiques et tout, mais c'est des ouf les gens. Ah ouais. Essayer aussi d'en savoir plus sur ton passé sentimental, mais c'est ah mais je jure que c'est vrai. Et si par exemple tu dis à un mec, écoute, moi j'ai jamais eu de chance en amour, on m'a toujours trompé, trahi, il te croit pas. Non, non, non. Bon, en même temps, vous n'êtes pas non plus obligé de les croire à eux, hein. Mais ils vous croient pas. C'est-à-dire que personne ne croit personne. Ah, c'est un truc de... En même temps, on se connaît pas. Mais ça va très loin. Il y en a même qui... comment dire en fait, ils vous croient sur rien, les gens, en face. Peu importe ce que tu dis, te croient pas. Et ce qui est fou, c'est que... en général... tu vas te rapprocher d'un mec ou de nana jusqu'à vous dire que vous appréciez, je t'aime, tu me manques et tout ce genre de conneries. Mais ils ont aucune confiance en vous. Mais je plaisante pas. C'est très décevant en fait. L'espèce humaine. Ouais, les humains sont tellement décevants. Bon, en même temps, ça m'étonne pas, hein, parce qu'il y en a dans d'autres domaines, si vous voyez ce qu'ils sont capables de faire à des hommes et des femmes. Je suis même pas étonné que des mecs n'ont aucune confiance à des nanas avec qui ils discutent ou qu'ils ont déjà rencontré, hein, et qui n'ont jamais vécu ensemble. Et bien souvent, c'est des écorchés de la vie. C'est-à-dire des mecs ou des nanas, oui, qui sont tombés très amoureux, mais on leur a toujours fait du mal. Et du coup, on me dit que ils ont plus confiance. Même si s'ils te trouvent gentil, joli, très à l'écoute, qui tombent amoureux de toi, ils ont pas. Ah non, ils ont pas confiance. Alors qu'est-ce que vous voulez faire? Comment vous voulez démontrer, par exemple, à un homme ou une femme que vous êtes de bonne foi? C'est compliqué. Est-ce qu'ils croient rien de ce que tu leur dis? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je sais pas. Et en plus, au niveau des ex, en général, même si par exemple, tu dis, attends, je vais t'amener voir mon ex, rien pour le plaisir, ils diront que t'es une grosse chienne, par exemple, et que c'est toi qui l'as trompé, machin, bidule. Ah, mais c'est, pour le plaisir, de détruire ta nouvelle relation avec le nouveau mec ou la nouvelle nana, mais c'est, donc de toute façon, mais si, les ex, ils se régalent. Hein. Par exemple, tu prends ton nouveau mec, oui, tu dis, viens avec moi, on va aller voir mon dernier ex. Et on va lui poser des questions. Rien que pour te faire du mal, il dira, non, mais elle, c'est une salope. Hein. Elle, putain, elle m'a trompé 60 fois. Hein. Mais si. Ah, si. Et il y en a, vous le savez même pas, ils mènent leur propre enquête.
Ils essayent de retrouver des ex. Et s'ils y arrivent, ils vont dire, ah ben n'importe quoi sur vous. Et qu'il n'y a rien de vrai. Non mais je vous le dis. Ils aiment que vous souffriez. Mais ils ne veulent pas, il y en a des ex, oh putain. Que vous avanciez dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous êtes séparés. Et ils ne supportent pas que vous soyez avec quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'ils vous ont trompé eux. Mais c'est que vous les avez quittés. Ou alors, il y a d'autres cas aussi. Oh putain, si vous saviez tous les gars que je pourrais vous dire. Bon, bref. En tout cas, là, il y a tous les mecs et toutes les nanas qui ont largué des ex. Mais et que peu importe le pourquoi du comment, ben vous avez raison. Donc, mais eux, ils n'arrivent pas, non, ils s'en remettent pas. Et que, ben, dès que vous allez rencontrer un nouveau gars ou une autre nénette, ils vont essayer de savoir qui c'est. Et s'ils arrivent à savoir qui c'est, ils vont aller dire n'importe quoi à votre nouveau mec ou à votre nouvelle nénette. Nana. Alors, soit c'est votre nouveau mec qui veut faire des recherches, les ex vont dire que de la merde, et dans d'autres cas, c'est inversé. Mais que de la merde, de toute façon. Donc, si toutes vos relations foirent les unes après les autres, vous étonnez pas. Il y a les ex aussi. Mais c'est horrible. Ils supportent pas de toute façon de voir avec quelqu'un d'autre. Donc, horrible. Et ben là, j'aurais tendance à dire que c'est arrivé à un bon nombre d'entre vous. D'ailleurs, il y a combien de mecs ou de nanas qui n'ont pas dû comprendre le changement de l'homme ou la femme qu'ils avaient dans le cœur. Hein. Subitement. D'un coup. Des réactions très étranges de l'homme ou de la femme que vous avez dans le cœur. Vous voulez que je vous dise, c'est ex. C'est ex qui a dit n'importe quoi à l'homme ou la femme que vous aviez dans le cœur. N'importe quoi sur vous. Et il y en a, ça a dû leur faire beaucoup de peine. Beaucoup de peine. Voilà. Ils ont changé totalement ces mecs et ces nanas avec vous. À cause de qui? Ex. Donc voilà. Et c'est pas bien. C'est très méchant. Très méchant parce que, c'est-à-dire, les personnes avec qui vous avez changé, ben eux, ils ont jamais compris, hein, ou ils vont jamais le comprendre. Parce qu'il y en a, c'est déjà arrivé. Ah ben, il y en a, ça va vous arriver. Ouais. Et c'est bizarre à dire. À chaque fois que vous faites une nouvelle rencontre, ça vous arrive à certains. Donc, c'est pas normal. Non. C'est qu'il y a un mec ou une nana qui s'acharne sur vous. C'est qui ne veut pas que vous ayez quelqu'un dans votre vie. Donc, ex. C'est ex, homme ou femme. C'est pas possible, en fait. Qui dit n'importe quoi à chaque fois qu'il y a un homme ou une femme qui arrive dans votre vie. Ah, écoutez, c'est épouvantable. Voilà. Bref, donc là, on parle de déclaration d'amour. Dans le passé. Bon, bah écoutez, hein. Et il y en a qui commencent à se dire, ils veulent revenir vers vous, homme ou femme, qui ont pris beaucoup le temps d'analyser beaucoup de choses et qui pensent que vous êtes de très bonnes personnes en réalité. On vous a fait passer pour des monstres. Monstres.
C'est triste. Hein. Et il y en a beaucoup qui devraient, à l'heure d'aujourd'hui, déjà vivre ensemble ou même davantage. Si on s'était pas mêlé de votre histoire d'amour à des mecs et des nanas. C'est horrible. Le mal qu'on a fait, en tout cas, les deux. Hommes et femmes. Ouais. Bref. Et vos moitiés avec qui vous avez jamais vécu ont totalement changé avec vous. Il y en a du jour au lendemain et d'autres petit à petit. Alors que on me dit que vous aimez. Ces mecs, oui, vous aimez. Encore. C'est. Bref. Il y en a, ils ont encore besoin d'analyser des choses. Alors, je vois pas qu'est-ce qu'ils analysent. Mais ils analysent encore. Bref. Mais, peu importe, au niveau des ex, c'est qu'ils ne vous aiment pas. Non, pas assez. Parce que, là-haut, le divin dit que quand on est réellement, je sais pas, on croit sa moitié. C'est envers et contre tous. On croit la femme ou l'homme qu'on aime. Et peu importe qui vient dire du mal, on croit pas. Mais non. Non, moi par exemple, écoutez, moi par exemple, je suis en couple. Hein. Peu importe qui vient, il me dit, ton mec aussi. Mais je m'en fous, mais non. Non, je vais pas le croire. Et toi? Et toi? Pour me dire ça ou ça? Ça dépend. Écoutez. Et en plus, vous êtes jamais là pour vous défendre. Donc, c'est tellement facile. Donc, peu importe, par exemple, un mec, nana, qui vient dire du mal, moi par exemple, un mec, une nana, peu importe qui, vient critiquer l'homme que j'aime. Vous savez quoi? Écoute, je vais lui en parler, hein? Je vais lui dire ton nom, ton prénom, et on se fait une petite réunion. Si, à 3 dans les yeux. Si. C'est normal, parce que moi, j'aime mon mec, admettons. Donc, comme j'aime mon mec, je vais le dire à mon mec. La première chose, je le dis à mon mec. Et ensuite, on se fait une réunion à 3. S'il n'y a qu'une personne. Et s'il y en a davantage, allez, une grande réunion. C'est normal, non? Je vais pas le voir comme ça. Ok? Bon. Après, si mon mec me dit, non, je me sens pas, c'est pas normal. Mais non, assume. Si mon mec n'a rien fait de mal, assume, on se voit. Tous. Mon mec, et peu importe si c'est une nana, ou un mec, peu importe, mais si, assumez. Mais si par exemple on critique mon mec, mais qui veut pas se faire la réunion avec les gens par exemple qui l'ont critiqué, c'est pas normal. Mais s'il a rien à se reprocher, la réunion. Assez. Mais s'il veut pas, c'est bizarre. Mais s'il veut, ça veut dire qu'il est blanc comme la neige, mon mec. Est-ce que vous comprenez? S'il veut pas, c'est pas normal. Ouais. Si. Et que moi, la première chose que je fais, dis-moi mon amour, voilà. Femme, homme, m'a dit ça de toi, machin. Réunion. Et là, moi, tu sais, si ton mec ou pas, mais si. Problème. Selon qui c'est qui accuse mon mec, peu importe quoi, je lui en parle à lui. Après, on parle les yeux dans les yeux. Mon mec, moi, et qui il faut. Sauf qu'il y a des nanas, par exemple, du passé des mecs, ou on les paye, ou matériel. Et cela, elles se taisent. Je déteste ce genre de femme. Voilà, là. Mais c'est...
Ah, je supporte pas ce genre de femme. Non. C'est-à-dire que si c'est pas un gars fidèle, qu'elle est sortie avec, le mec, vas-y, lui donne 5000 euros ou du matériel et tu vas lui poser la question à la nana, elle va le couvrir. Eh ben, c'est quoi ce genre de femme, sérieux? Ah ben moi j'en ai rien à foutre, c'est-à-dire que moi, non, je le couvre pas. Pourquoi je vais le couvrir? Ah, plein comme ça. Et, ah ben vous savez, pour du matos ou du fric, hein, c'est satanique ça là. C'est quoi ce genre de femme? Mec. Après, ben, c'est la parole des mecs contre les ex, admettons. Et s'il y a des preuves, des réelles preuves, ton nouveau mec a eu je sais pas combien de nanas et que c'est pourri, ben, il faut sortir les arguments. Bref, mais le problème, c'est que maintenant, il y a des nanas, tu peux facilement les acheter. Mais c'est le prix de leur silence. Comme des mecs, si tu peux les acheter. Il y en a, tu peux pas les acheter. Non. Non. Ah non. Moi, ah ben non, moi tu m'achètes pas. Hein. Non. 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 Il y en a même qui mentent sur combien de fois ils ont été mariés. C'est, il y en a, ils le savent, et ils les couvrent. Mais c'est ben, contre moyennant finance. Ah ben vous savez que tout s'achète, hein, mais pas tout le monde. Ben non, tout le monde. Les nanas, tu peux pas, non, tu peux pas les faire taire. Comme des mecs. Mais non, tu peux pas acheter leur silence. Non. Bah non, moi, non. Par exemple, un mec, je sais que c'est un salaud, je suis sorti avec, et qu'il a peur que je dise à sa nouvelle conquête, même si, ah non, moi ça marche pas, moi. Non. D'ailleurs, bien souvent, ils savent comment sont les nanas. Donc, ils savent avec qui ils peuvent, à lesquels ils peuvent acheter, et lesquels ils peuvent pas acheter. Ah ben ça. Mais c'est, vous rigolez ou quoi? Du coup, moi, on m'achète pas. Non. Non, moi, on m'achète pas. Un ex ne peut pas m'acheter mon silence. Non. Comme par exemple, si moi, je suis comme ça. Si je sais que tu m'as trompé, avec une autre nana, ça passe mal. Bon, après, il y en a qui disent, faut te avouer à moitié pardonner. Ouais, 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 ouais. Mais bon, bah, comme la plupart du temps, ils te diront pas la vérité. C'est très rare, des mecs qui trompent leur nana, peu importe s'ils vivent avec ou pas. S'ils les ont trompés, hein, c'est très rare. Mais non, ou s'ils discutent avec d'autres nanas ou mecs que toi. Ils t'en voient plein, là. Bref, vous savez, maintenant, les humains, hein. Ah, ben, vous savez, c'est plus ce que c'était, hein. Vous savez, là, je vois des déclarations d'amour qui vont arriver. Mais le problème, ben, il parle. Eh ben, écoutez, je suis désolé, moi, je peux pas vous faire des guidances à la bisounours. Hein. Et que sur les réseaux sociaux, il y a des mecs et des nanas qui vont se rencontrer. Et c'est tout par écrit. Eh ben, faites très attention. Parce que ils doivent vous répondre très rapidement. Ah, messieurs, écoutez, je vous dis que au niveau de la communication, il y a des mecs et des nanas de tout âge qui vont se rencontrer. Dès que au niveau des réponses, ça devient plus long. Ah là là, il parle avec une autre ou un autre. Sûr. Les réponses sont très rapides. Ah messieurs. Donc vous laissez pas duper. Ah ben si, je vous le dis. Attention. Mais c'est bon. Hein. On est en 2023. Hein. Ah, excusez-moi. Et puis en France en plus. Hein. Ouais. Ah, au niveau de la connexion, ça marche super bien. Hein. Entre les ADSL et le reste. Ah, c'est. Donc là, il y a des mecs et des nanas. Vous allez vous rencontrer sur les réseaux. Ok.
Il y en a, il n'y aura pas de problème. Non, mais non. Non. La communication sera toujours fluide. Il n'y aura pas de trou, il n'y aura pas de attaque, je reviens, ou non. Là, ça va hyper bien rouler. Il y aura une évolution et une construction. Ensuite, ceux et celles, ah là là, que à un moment donné ou un autre, il va rentrer dans le game une autre nana, un autre mec. Ah ouais, non mais je vous le dis. Écoutez, dès que le mec ou la nana va commencer à être plus long dans les réponses, tu peux dire qu'il parle à une autre. Une autre nana ou un autre mec que toi. Et écoutez ce que je vous dis. Je déconne pas. Et même si tu lui dis, dis-moi, tu n'es pas en train d'écrire à une autre, il te dira non, pourquoi tu me dis ça? Il va te dire, ah oui, je parle à une autre nana. C'est, ou un autre mec. Ah, écoutez, c'est du tac au tac, hein. Vous savez, maintenant, avec la DSL, la fibre et tout, c'est bon, hein. Alors, il y en a, ça va rouler comme, ah, vous ne connaissez pas encore. Il y en a, ça va rouler comme, droit au but. Droit au but, c'est-à-dire, tout va bien évoluer. Je peux pas vous dire en combien de temps, une construction, une évolution sur quelque chose de sérieux à deux. Et puis les autres, d'autres, d'autres, on va vous prendre pour des cons. Ah ben, vous savez combien on est dans le monde? Ah ben, putain. Du coup, c'est compliqué. Ah ben, putain. C'est ça le problème. Le problème de tous les hommes et femmes, c'est qu'ils ont le cœur pur, qui, voilà, qui attendent le prince de Bel-Air ou je sais pas quoi. Ben, vous croyez que, par exemple, d'ici un mois, vous allez rencontrer tous votre mec ou votre nana sérieux qui va pas parler à d'autres mecs, d'autres nanas. Non, ça arrive pas tous en même temps. Ah ben non, je suis désolé. Bah voilà. Ah ben si, ils aimeraient bien, mais c'est impossible. D'ailleurs, bien souvent, il y a des signes, mais vous les écoutez pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Et vous voulez tellement rencontrer la bonne personne, avec vos demandes là, harcèlement là-haut. Ah ben écoutez, c'est un harcèlement vos demandes. Je veux un mec comme ça. Je veux un homme comme ci. Je veux rencontrer une nana. Ils vous entendent. Mais ah ben écoutez, il y a des choses qui vous dépassent en tant qu'humain. Même moi. Mais on me le dit. Les mecs souvent qui vous correspondent ou nanas qui vous correspondent, ben ils sont pas dispo pour le moment. Ah ben il y en a plein. D'ailleurs, excusez-moi, hein, on est plus de nanas sur la terre que de mecs. Et que bien souvent, les mecs qui vous correspondent, bien souvent, sont pas dispo. Non, je suis désolé. Sont dans d'autres relations très compliquées. Et que ils attendent, oui, qu'ils se séparent pour vous les envoyer. Mais je déconne pas, c'est la pure vérité. Vous voulez quoi? Il y en a, ils savent même pas encore qu'ils sont cocus. Vous voulez pas que le divin les pousse à découvrir qu'ils sont cocus afin de vous les envoyer? Ben non. 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 Ils veulent qu'ils se rendent compte seuls qu'ils sont cocus. Par mec ou nana. C'est. Et quand ils se rendront compte qu'ils sont cocus, bon, ainsi de suite. Et vous rencontrerez ces mecs ou ces nanas qui vous sont prédestinés pour le reste de votre vie. Mais ouais, c'est très compliqué, tout ça, c'est vachement technique, hein. Mais je vous jure que c'est vrai. Mais si, vous voulez quoi? Que le là-haut, le divin, les pousse à... Mais si, s'ils veulent, si, ils ne le feront pas. Mais non. Et qu'ils les poussent qui s'insinuent dans leur tête. Ah, mais là-haut, ils ont tous les pouvoirs. Alors, j'ai vas-y, celui-là, ouais, aujourd'hui, celui-là, non, on va pas travailler aujourd'hui. Suis ta femme. Non, ben non, ils ne le font pas. Non. Pourquoi vous aimeriez qu'on vous le fasse à vous? Bah, c'est vrai que ça vous arrangerait, comme ça, vous rencontrez votre mec idéal ou votre nana idéale, hein. Mais bon, ils veulent qu'ils s'arrêtent, non, tout seul. Et pas avant. Donc, j'ai des nanas, écoutez bien. Le mec, oui, les femmes célibataires, les mecs qu'on vous a destinés,
sont encore en couple, et ils ne savent pas qu'ils sont cocus. Ah mais je rigole pas. Et le jour où ils vont apprendre qu'ils sont cocus, ben, ici, ouais, je sais pas, leur couple va tomber en pâquerette. C'est là que vous allez les rencontrer. Il y a combien de nanas et de mecs? Plein. Mais comme vous les saoulez, avec vos demandes, ah ben, au bout d'un moment, ils se disent, bon, on va lui envoyer tel mec ou tel nana, mais franchement, ouais, ils sont célibataires, mais putain, c'est des donjons, hein. Des donjons. Bon, ben écoute, ça durera ce que ça durera, mais ça, bon, ils vont pas rester ensemble, là. Vous les saoulez. Après, vous n'avez pas pleuré, hein. Oh mon Dieu, il m'a fait cocu, Ah ben écoutez, vous les saoulez avec vos demandes. Ils vous entendent. Ils entendent toutes nos demandes. Mais combien on est d'hommes et de femmes dans le monde, ils nous entendent de tout ça. Ah, vous savez pas le boulot? Ah ben écoutez, bref. Combien de femmes célibataires demandent au divin une rencontre? Allez, combien dans le monde entier? Voilà. Vous n'êtes pas seul. Bon, là, on est très égoïste en fait. Hein. Ah ben c'est la nature humaine. Hein. Combien d'hommes célibataires demandent à rencontrer la femme, une femme célibataire, ils ont des critères, putain, ben bonjour. Ouais, ah ben bonjour. Mais il n'y a pas que ça. Non, ils entendent aussi les demandes. S'il vous plaît, petit, faites que mes ex reviennent. Mais combien il y a de mecs et de nanas qui demandent ça dans le monde entier? Putain. Mais il n'y a pas que ça. Il y a toutes les demandes bien plus graves que ça. Mais vous, ça vous dépasse. Hein. Après, il y a les chômeurs hein, dans le monde entier. Ah là là, mais mon Dieu, si vous ça. Franchement, je crois que je ne tiendrai pas une seconde avec toutes vos demandes dans ma tête. Et je pleurerai, s'il vous plaît, Dieu, s'il vous plaît, je veux plus les entendre, je veux plus entendre tous les mecs de France, ni les nanas de France, avec toutes leurs demandes qui m'arrivent dans ma tête. Mais après, il y a le monde entier. Je dirais, s'il vous plaît, je vous promets que je ne veux plus entendre toutes ces demandes. Enlevez-moi toute ça, les pensées des gens. Petit, oh là là, Seigneur. On est égoïste, là. Et si on ne se rend pas compte? Vous croyez, allez, c'est comme ça, mais vous plaisantez ou quoi? Et puis, ils ont des cas aussi très graves. Tellement plus graves que des cas, écoutez, rien. Oh là là. Putain, vous vous rendez vraiment pas. Nous, les humains, on se rend vraiment pas compte, je crois. Cas tellement grave à côté de vos demandes, si je rigole pas. Il y a des cas tellement plus graves à côté de nos demandes d'amour, pro, ou même des fois plus graves. Mon Dieu, de vous, que nous. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est comme ça, hein. Des enfants en danger, en détresse. Il y a tellement de cas, je pourrais vous en parler des heures. Des femmes aussi, en danger, battues. Il y a tellement de cas. Des mecs aussi. Toutes les demandes qui... Ah putain, mais... On réalise pas, nous les humains. Moi, des dangers de mort. Écoutez, mais si, ils entendent de tout. Des mecs et des nanas en danger de mort. Mais si. Alors, vous savez, à côté de nos demandes d'amour, hein. Mais si. Évidemment, qui traite toutes ces demandes? Qui nous aide sur Terre? Ben, des défunts, des morts qu'on ne voit pas. Mais si. Ils ont passé le long tunnel, vous savez. Ils ont des missions sur Terre. Ah, mais on en a un attitré. Mais bon, ils sont pleins de demandes. Et ils font au mieux, comme ils peuvent.
Ces hommes et ces femmes qui ont passé le long tunnel, vous savez, là, quand notre corps sort de notre âme. Prison d'émission. Si, il y en a même qui les voient. Oui, mais s'il est pas sort d'âme et tout. Ah, moi, j'ai pas envie. Hein. Je me sens pas. Non, moi, je me sens pas, par exemple, devant mon grand-père, devant moi. Moi, ça me fait flipper. Hein. D'ailleurs, on m'avait dit que j'avais ça. Et une fois, on m'avait dit que j'étais pas sort d'âme. Alors, c'est vrai que je les vois, ça m'est arrivé flash très vite. Ou alors, des morts qui me font passer des messages, ouais, à leurs ancêtres. Ah ouais, plein de fois. Mais je me sens pas de les voir comme si là, oui, mais il y en a que oui. Bref. Donc là, il y a des mecs et des nanas, enfin, vous allez vous rencontrer. Et ce match, but droit au but. C'est-à-dire, c'est le bon mec ou la bonne nana. Après, comme vous êtes trop pressé avec vos demandes, ils font mieux. Il y en a, ça va foirer. Et ensuite, le mec ou la nana qui t'est destiné va apprendre. Ils vont tous apprendre qu'ils sont cocus. Et ensuite, vous allez les rencontrer. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Sans parler de ceux qui veulent récupérer leurs ex. Ouais, leurs ex, mais je vois des mecs avec qui vous étiez, mais qui se sont réconciliés avec leurs ex, ouais, parce que ils ont cru à leur belle connerie, et maintenant c'est vous les ex en fait. Et maintenant vous demandez si vous allez revoir ces mecs ou ces nanas. Ah oui, mais quand encore une fois, ils vont se rendre compte qu'ils sont cocus. Et la prochaine fois, là, c'est pour la vie. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.